Bienvenue dans cette nouvelle séquence que nous enregistrons depuis le Salesforce World Tour 2019. Vous voyez beaucoup de monde dans les allées et on parle beaucoup. Il y a une keynote qui vient de se terminer à l'instant, keynote sur l'égalité homme-femme. Et nous avons la chance d'avoir Valérie Offenberg. Bonjour. Bonjour. Valérie, vous êtes présidente du Connecting Leaders Club. Vous êtes aussi organisatrice d'un think tank qui est Agir pour l'égalité. Alors, ce think tank vous avez fait plusieurs réunions tout au long de l'année. Tiens, pouvez-vous nous donner un peu les grands thèmes qui se sont dégagés Absolument. de toutes ces discussions? Alors, le think tank Agir pour l'égalité a été créé par le Connecting Leaders Club et par le groupe Marie-Claire. L'objectif était d'être à la fois une plateforme de réflexion, comme son nom l'indique, d'essayer d'identifier quels sont les grands verrous qui empêchent d'atteindre l'égalité homme-femme, quels sont les freins à cette égalité, et puis ensuite d'être dans le concret. C'est-à-dire que notre objectif a été tout au long de l'année de réfléchir avec les grands acteurs de terrain, que sont les entreprises, que sont les pouvoirs publics, que sont les ministères, mais que sont aussi les salariés, les entrepreneurs, entrepreneuses, pour essayer de comprendre ce qui ne va pas et surtout de proposer des propositions concrètes qui pourraient aider les entreprises à faire progresser l'égalité. Et c'est là dans tous les domaines. Hein, Alors vous savez, pour faire progresser l'égalité, on s'est donné du temps. C'est l'objectif. On a 1 an, 2 ans, 3 ans. Et l'idée, c'est de regarder cette égalité dans une manière très holistique. C'est-à-dire qu'on a fait des sessions sur l'éducation, sur la culture, parce qu'on ne changera pas si on n'a pas une modification de l'image de la femme dans la culture, mais aussi au niveau des médias, quelle est l'image qui est donnée dans les médias. On a évoqué aussi l'égalité face à la santé, parce qu'il y a aussi des différences à ce niveau-là. Donc c'est vraiment une manière très holistique pour essayer de prendre ce problème à bras-le-corps. Et pour vous aujourd'hui, ça y est, enfin c'est plus un combat, c'est plus une bataille, c'est une tendance qui est en train, c'est une vague, on va dire. Alors je dirais que ça, c'est une réflexion d'homme, parce que nous sommes encore dans les grands défis et dans les batailles. Toujours. Il y a eu récemment un sondage, une étude qui a été faite et qui rappelait qu'aucun pays n'atteindrait l'égalité homme-femme avant 2030. Non, il y a encore de très gros progrès à faire. Par exemple, dans la science et dans la tech, il faut quand même savoir qu'il y a de moins en moins de jeunes femmes qui se dirigent dans les carrières scientifiques, moins qu'il y a 10 ans. Oui, alors même... Moins de 15%, exactement. Beaucoup Il moins n'y a pour que certaines simplement écoles, 16% des femmes qui se dirigent dans les carrières d'ingénieurs. Et quand on sait que la tech, demain, c'est 220 000 emplois qui vont être créés, les femmes sont encore trop peu nombreuses dans ce secteur. Donc il est absolument essentiel d'essayer d'encourager les femmes à aller dans ce secteur. Il est encore essentiel de travailler sur les questions du salaire, parce que nous ne sommes pas encore dans l'égalité salariale. Il y a encore des différences de salaire. Il y a encore trop peu de femmes qui sont dans les instances dirigeantes. Alors certes, la loi Copé-Zimmermann l'a fait dans les COMEX, mais il faut absolument étendre cette loi aussi à toutes les instances dirigeantes. On sent qu'il faut toujours de la vigilance. Il ne faut pas baisser la garde dans ce domaine. Alors, il faut plus que de la vigilance. Mais le mot est important, parce que c'est vrai que nous avons souvent dit qu'il faut mesurer. Parce que beaucoup de personnes pensent que des progrès ont été faits, ce qui est vrai, mais il faut des chiffres. Il faut aujourd'hui ne pas hésiter à mesurer à la fois les écarts de salaire, à la fois le nombre de femmes dans l'intelligence artificielle. C'est un sujet très important. J'en profite parce que nous sommes au Salesforce Tour et nous avons identifié 2 points essentiels. Aujourd'hui, vous savez, l'intelligence artificielle est organisée, elle va changer complètement notre monde. Et si la plupart des ingénieurs sont des hommes blancs de 30 ans, eh bien les billets qui existent aujourd'hui seront reproduits dans l'intelligence artificielle. Donc moi, j'appelle toutes les femmes à vraiment comprendre que c'est leur moment. La tech est un moment pour les femmes et elles doivent absolument ne se mettre aucune barrière et postuler à des postes dans l'IA. Ce qui manque parfois, c'est des exemples. C'est que les femmes se mettent plus en avant aussi, et que nous, les médias, on les mette aussi plus en avant. Vous avez raison, le rôle modèle est essentiel. C'est d'ailleurs des sujets que nous avons abordés avec le ministre de l'Éducation qui était présent. Nous lui avons demandé de faire en sorte que dans les manuels scolaires, il y ait bien plus de place qui soit donnée au rôle modèle féminin, parce qu'il y a des femmes qui ont réussi et il ne faut pas oublier que les femmes même ont été à l'origine de la tech. Elles ont été celles qui dirigeaient les premières informaticiennes. C'était les premières informaticiennes. Elles ont été à l'origine du développement de l'informatique et maintenant on ne les retrouve beaucoup, pas assez dans les instances dirigeantes. Surtout qu'il faut le dire, et moi j'ai des témoignages dans la tech de DSI, de CDO, de gens de marketing. Les femmes apportent un autre regard et une autre sensibilité dans la tech, y compris dans la sécurité informatique. Moi, j'ai eu des RSSI qui m'ont dit
oui, avoir des femmes dans l'équipe, c'est mieux parce que la réaction par rapport aux menaces, par rapport aux attaques est complètement différente de celle des hommes. Et justement, en combinant tout ça, on arrive à mieux répondre. Ça, c'est un exemple très notre concret. think tank s'appelle Agir pour l'égalité. Agir pour l'égalité, ça ne signifie pas que nous nions nos différences. Mais en revanche, c'est-à-dire que nos compétences sont les mêmes et nous devons avoir une égalité des rêves, une égalité des opportunités. Et c'est en ça que vraiment nous essayons d'agir au sein du think tank Agir pour l'égalité. Ce que vous dites est important. Bien entendu, il faut des rôles modèles. Il faut que les médias invitent plus de femmes. Il faut encourager les jeunes femmes aussi à créer des entreprises parce que nous avons de plus en plus d'opportunités avec des nouveaux métiers qui vont arriver sur le marché et les femmes doivent s'emparer de tous ces métiers-là. Voilà, égalité homme-femme, un facteur de performance pour les entreprises. Et nous le savons, ici même, vous avez animé l'un des keynotes autour de cette égalité homme-femme, Valérie Offenberg. Merci d'avoir été avec nous, président du Connecting Leaders Club et donc organisatrice de ce think tank Agir pour l'égalité. Voilà, on se donne rendez-vous pour une prochaine séquence enregistrée ici dans le cadre de ce Salesforce World Tour. À tout de suite. Et nous, on a du mal,